94.2 service compris. Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Alors, que s'est-il passé dans ce monde fou, Philippe? Alors, Supatra Nati Susufan, originaire de Thaïlande, a trouvé l'amour de sa vie et vient de se marier. Alors, cette jeune Thaïlandaise a été désignée par le Guinness World Records comme étant l'ado la plus poilue du monde en 2010. Quand elle était enfant, elle a bénéficié d'un traitement au laser, mais cela ne l'a pas guérie. Supatra est victime du syndrome d'Ambras, qui se caractérise par une pilosité importante. Les personnes atteintes de cette maladie sont recouvertes de poils sur l'ensemble de son corps, sauf sur les paumes et les pieds. Dans le monde entier, depuis le Moyen-Âge, seules 50 personnes souffrent de cette maladie, appelée aussi le syndrome du loup-garou. Alors bien évidemment, on ne peut pas vous montrer de photos à la radio, mais pour vous donner une idée, ça pourrait être la fille cachée de Chewbacca et Han Solo, vous voyez. Avait-elle quelque chose de précieux à protéger? Une Chinoise qui ne voulait pas quitter son sac à main lors d'un contrôle à l'entrée d'une gare l'a suivie à l'intérieur d'un scanner à bagages. La silhouette de la femme apparaît ainsi sur l'écran de contrôle de la machine à rayon X. Elle avait peur de se faire voler de l'argent pendant que son sac à main est passé dans la machine, indiqué sur un réseau social, le Yangcheng Wanbao, journal du soir, le Yangcheng, un quotidien local. Voilà, les images tournées ce dimanche dans une gare de la ville de Dongguan montrent la voyageuse se mettre à genoux sur le tapis roulant du scanner, puis ressortir par l'autre bout de l'appareil devant des passagers interloqués. Les puissants rayons X utilisés dans ces scanners à bagages sont quand même extrêmement nocifs. Et puis alors, une étudiante de l'université de Floride du Sud affirme avoir dû commettre un acte cruel sur la demande d'un employé de la compagnie aérienne Spirit Airlines. Ne pouvant embarquer à bord de l'avion avec son hamster Pebbles, on lui aurait dit de s'en débarrasser par les toilettes ou de l'abandonner dans la nature, relate le Miami Herald. Avant d'acheter son billet d'avion, la jeune femme a pourtant contacté Spirit Airlines 2 fois pour s'assurer qu'il pourrait voyager avec son hamster en tant que soutien émotionnel. Sa demande a été acceptée, on lui a assuré qu'il n'y avait aucun problème, a-t-elle rapporté au journal. Le jour de l'embarquement, Belen place l'animal dans une petite cage de voyage et passe devant un premier agent sans encombre. C'est une fois arrivé au contrôle de sécurité que les choses se compliquent. Un agent de la compagnie l'informe que son hamster n'est pas admis à bord de l'appareil, et ce, bien que Belen ait apporté un document médical attestant de la bonne santé de l'animal. L'employé est catégorique, impossible de prendre le rongeur à bord, il lui suggère de s'en débarrasser et expose 2 options, les toilettes, dehors, assure Belen, donc l'un ou l'autre. Voilà, donc elle envisage de porter plainte contre la compagnie pour l'information contradictoire qui l'ont poussé à commettre un acte aussi perturbant. Voilà. Et oui. Alors, pour info, il y avait pour son avocat, parce qu'elle a pris un avocat, Dame Goodman, ce cas est bien différent du problème rencontré par Belen. Ce n'était pas un paon géant qui pouvait représenter un danger pour les autres passagers, c'était un petit hamster mignon et inoffensif qui pouvait tenir dans la paume de sa main, a-t-il dit au journal, parce qu'il y avait un paon géant qui avait été refusé dans l'avion. D'accord. Voilà, donc là, hamster n'est pas jovial. Merci beaucoup, Philippe, pour ces insolites.